Regardez, pas plus chiant, bonasse. Fuck you. Putain, c'est chiant. Putain, c'est chiant. Oh, putain, j'ai bordel. Shit. Coucou les gueux. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon Burlmarx Variegata. Si vous voulez, je l'ai acheté. Alors je vais vous mettre la date, hein, comme d'habitude, parce que de tête, je ne l'ai pas. Je l'ai acheté une grande fortune, une véritable fortune. Et puis, il y a 3 pieds dedans, en fait. Enfin, il y avait un des pieds qui avait 2 feuilles, un qui en avait 3, l'autre qui en avait quelques-unes. Je rêvais d'avoir un Burlmarx Variegata, je vous en ai déjà parlé normalement sur certaines de mes vidéos. C'était une plante. On ne distinguait pas combien il y avait de pieds, etc. C'était enterré de façon particulière, tout était très enterré, vous voyez. On ne pouvait pas distinguer combien il y avait de pieds et tout. Donc je l'ai pris, je suis rentrée à la maison et j'ai été super méga déçue. Donc là, si vous êtes à la place, vous êtes heureux. Vous vous dites, bon, on a 3 pieds, il y en a un qui a une feuille moche, les autres sont quand même assez jolis, on verra ce que ça donne. Mais la chose qui m'a dérangée, c'est qu'en fait, j'avais pas vu parce que c'était vraiment enterré plus profond dans le pot et c'était recouvert. C'est des pieds qui ont été coupés. Pour cette plante, qui en était qu'une à la base, tout ensemble comme ça, j'ai payé 189 €. Et alors, c'est un grand mystère pour moi, cette plante, parce que les varigations sortent de manière aléatoire. Pour vous dire, j'ai tout rempoté ensemble, mais depuis que je l'ai, autant il m'a fait des feuilles incroyables. Alors, c'est pas censé être blanc, hein. C'est juste que ça est décoloré parce qu'il y a eu trop de lumière. Mais ça tient, ça n'est jamais mort. C'est plutôt cool. J'adore cette plante. Il existe en classique, vous savez, vous devez le connaître, en classique, il donne ça à peu près. Bon, là, il y a quand même une petite tache. Si vous voulez, il avait beaucoup plus de feuilles vertes, mais j'ai tout coupé, j'ai fait des boutures uniquement de feuilles vertes pour voir comment il allait redémarrer. Il a eu une bonne période, celui-là, où il m'a fait des feuilles magnifiques comme ça. Et après, il s'est mis à me faire que du vert. En début d'hiver, il avait plus envie. Puis j'ai tout coupé, sauf les feuilles où il y avait quand même un petit peu de taches, hein, même si c'est très vert, il y a quand même des taches. Et puis, ma foi, bah, là, il m'a ressorti une feuille verte. Mais il fait plein de départs. L'avantage de cette plante, c'est que quand vous coupez, plus vous coupez, plus il se ramifie. Vous voyez, là, il y a plein de départs partout. Il m'a sorti celle-là récemment, j'avais même pas vu. On le découvre ensemble. Elle est vraiment incroyable, elle est jolie. La lumière, c'est pas top, je suis désolée. Mais il fait quand même des belles feuilles, vous avez vu. Pas partout, hein. Voilà, elle est quand même tachetée, elle est petite. Elles sont petites, hein, parce que j'ai coupé. Vous voyez, là, il y a les coupes. Mais c'est reparti avec des taches, donc c'est bon signe. Celle-ci, elle a été légèrement abîmée. Je sais pas ce qui s'est passé. Il faut que je vérifie qu'il n'y ait pas de trips, hein, parce que je me méfie. C'est très dur de dissocier les 3 pour vous les montrer indépendamment, mais j'ai coupé un peu partout, hein. Là, on voit que j'ai coupé ici, voilà, dans pas mal d'endroits. Je sais pas trop vous dire où. Il est un peu fouillis, il tombe. Je devrais le tutorer, mais j'ai pas envie. J'ai envie de le laisser pencher comme ça. Bon, bien sûr, il va falloir faire attention qu'il se casse pas la binette au bout d'un moment. J'aime bien cette plante, mais elle me laisse un goût amer pour le prix que je l'ai payé. Sachant qu'elle fait quand même beaucoup de feuilles vertes. L'avantage, c'est qu'elle fait des départs un petit peu partout. Mais elle fait quand même beaucoup de feuilles vertes. Là, ça commence à aller un petit peu mieux. J'attendrai le printemps-été pour vraiment me rendre compte. Au pire, au bout d'un moment, quand il sera trop gros, je ferai plein de petites boutures pour espérer en avoir des bien tachetés. Mais dans l'ensemble, là, quand vous voyez, globalement, il est quand même joli, hein. Même cette feuille apparaît verte, elle a quand même une petite tache. Il n'y a vraiment pas de lumière. J'ai vraiment les boules. Il faisait beau tout à l'heure. Voilà. Donc le Burlmarx Variegata, je vais vous montrer les boutures que j'ai faites. Alors c'est comme le Philodendron Florida Ghost que je vous ai montré dans ma précédente vidéo. Vous coupez quand il y a un nœud, vous voyez là il y avait un nœud avec des petites racines aériennes, là aussi. Là il y avait un nœud, 2 nœuds, j'ai coupé sur 2 nœuds pour avoir plus de chances que ça fonctionne. Et des petites racines aériennes sur les nœuds, quand vous mettez en eau, il y a des racines blanches comme ça qui sortent. Donc vous voyez j'ai fait 2 boutures. Une de 3 feuilles parce que c'était entièrement vert. J'ai quand même laissé 3 feuilles arriver pour être sûr qu'il n'y ait pas des feuilles Variegata qui arrivent avec des taches et c'était vraiment bien vert. Du coup, voilà, ça c'est les boutures que j'ai faites de mon Burlmarx Variegata. Et ça commence à repartir, ça me fait des petits départs un petit peu partout. Vous voyez, j'attends les prochaines feuilles. Normalement, elles seront vertes, hein, je ne vais pas me faire trop d'illusions. Mais du coup, ça nous fera un petit Burlmarx classique. Donc voilà, si vous voulez savoir comment bouturer, vous coupez là où il y a des nœuds, vous foutez ça dans l'eau. Et puis allons-y gaiement. Là déjà, quand vous avez des racines à ce stade-là, vous pouvez déjà rempoter dans du terreau, bouturage et repiquage, là avec de la perlite. Et puis c'est bon, c'est viable, hein. Voilà, j'ai fait 2 petites boutures de feuilles bien vertes. Je voulais vous les montrer. Et ouais, là, je viens de revoir, je l'ai payé 189 € à l'époque et j'en avais été déçue. Mais vous pouvez voir dans ma vidéo, je vous ai mis le passage où je dis que je suis déçue. Après, vous pouvez toujours retrouver la vidéo, c'était il y a 9 mois. Maintenant, ça va mieux parce que voilà, il a évolué. Tous les pieds qui avaient été coupés, eh ben, ils ont tous repris. Et
Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même un beau spécimen. Seulement, il m'a coûté 189 €. Voilà, voilà. Je l'ai eu dans un Jardiland. Je crois que c'était au Jardiland de Artigues. Et j'ai eu le coup de cœur quand je l'ai vu. J'ai eu un gros coup de cœur, je l'ai acheté. Alors que à ce moment-là, mes copines en avaient et auraient pu me vendre une bouture. Non, j'ai voulu acheter une grosse plante. J'avais été déçue. Je vais vous mettre le lien de la vidéo que j'avais faite à son sujet. Parce que c'était pas visible dans le magasin. Mais quand j'ai dépoté la plante, je me suis aperçue qu'en fait, toutes les têtes avaient été coupées. Du coup, j'ai dû attendre que tout reparte. J'étais franchement déçue. Je savais pas trop ce que ça allait donner du coup. Et finalement, le voici quelques mois après. Il est incroyable, mais tant qu'il me fera trop de feuilles vertes, il me laissera un goût amer. Après, je compte pas du tout le vendre, le bouturer ou quoi. Maintenant, comme je vous dis, les boutures que j'ai faites, c'est parce que je l'ai pas en classique, cette plante, et que du coup, j'ai fait des boutures bien vertes. On verra, peut-être qu'elles feront des feuilles tachetées, ça m'étonnerait. Et au moins, quand je rempoterai les boutures, je pourrai me faire un Burlmax classique. Même si j'ai pas forcément envie de l'avoir dans ma collection. Je trouve que c'est une plante qui n'a pas trop d'intérêt lorsqu'elle est entièrement verte. Après, j'étais très contente quand je l'avais trouvé en vert. À l'époque, il était rare, même en classique. J'avais été très contente du mien que je n'avais pas gardé dans le long terme parce que j'ai eu celui-là. Donc, je préfère avoir la version tachetée. Donc, celui-ci, il est très simple. Si vous vous demandez, c'est un philodendron hyper simple. Il est en terroperlite. Rien de plus basique. Et encore une fois, j'arrose quand c'est très sec. Celui-là, il a tendance à sécher beaucoup plus vite que certaines plantes parce qu'il est en terre cuite. Mais ma foi, c'est dans le bleu. Il n'y a pas besoin d'arroser du tout. Il va bien. Il est beau. Hein. Est-ce que ça vous dit qu'on vérifie ensemble actuellement là? Maintenant tout de suite, t'as pas de Burlmax variegata, t'en veux un, tu veux t'en procurer un, bouture ou plante complète. Comment ça se passe à l'heure actuelle? On va aller regarder ça sur Google ensemble. Comme on a fait hier avec mes Florida Ghost, parce que je trouve que c'est sympa, je sais pas si ça vous plaît. Vous savez, le truc, des fois on va acheter un truc, on sait pas du tout où chercher, ni comment, ni quoi, ni qu'est-ce. On va faire ça ensemble. Allons voir ce que vaut un Burlmax variegata en 2023. Allons voir ça ensemble. Je commence par Le Bon Coin où j'ai trouvé deux petites boutures de Burlmax variegata à 15 € et honnêtement, qu'on se le dise, elles sont incroyables à ce prix-là. La deuxième, les feuilles sont un peu abîmées mais il y a 2 nœuds, franchement. On va ensuite regarder sur internet, voir ce qu'on peut trouver en ligne à la limite. Pour ceux qui n'aiment pas trop Le Bon Coin et qui préfèrent passer par des sites professionnels. On a le site Anko, c'est là qu'on avait vu des philodendrons Florida Ghost pas mal avec des prix intéressants. Il est à 113,95 € sur Anko, mais je crois qu'ils l'ont, là c'est le gros, ils l'ont en M aussi. Et en M, il est vraiment incroyable. Et en plus, il me semble qu'il est en promotion. Alors on va regarder ça, voilà, il est encore plus beau. Il est à 99,95 € en promotion. Ça change des 3 feuilles que moi j'ai eu à 100 €. C'est encore un peu cher, mais franchement, vu la taille, vraiment pas mal si vous voulez une grosse plante directement... sans avoir de bouture. Vraiment pas mal ce site. Après, on tombe dans les recommandations sur les sites Plantiques. Je connais pas du tout, mais en tout cas, c'est 21,95 € et il a l'air vraiment pas mal. Bon, il a 3 feuilles, mais 21,95 € les gars. Vous avez vu les variations? Vraiment pas mal dans des pots de 10 cm. C'est le seul sur ce site. Et ensuite, je suis allée sur Clayson Orchid and Plants. Je n'ai pas commandé non plus sur ce site, mais il est vraiment pas mal. Hein. Il a l'air pas mal. Hein. 4 à 6 feuilles, adolescent, pot en taille 10 toujours. Et pareil, le prix, mais c'est hallucinant. 21 €, je sais pas comment ils font. Franchement, pas mal. Alors, il y en a vraiment pas mal. Je vous en mets un dernier, c'est Plantique. Alors, je connais pas du tout, mais il est cool ce site apparemment parce que tu peux choisir la plante que tu veux. Genre, celle-ci, là, en photo, la numéro 1, elle est à 27 €. Et ensuite, tu sélectionnes et en fait, il y a plusieurs choix. Et on a 4 différents, on va dire. Et ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Ils sont tous à une vingtaine d'euros. Donc ça, c'est quand même plutôt chouette de pouvoir choisir sa plante. C'est pas sur tous les sites qu'on a le choix, parce que là vous recevez vraiment la plante que vous choisissez et ça dépasse pas une vingtaine d'euros. Donc vous voyez, quoi qu'il arrive, cette plante, si vous cherchez bien, elle est accessible. Et on va remettre ce gros bébé en place pour clôturer la vidéo. Alors il est en haut de mon étagère, il dépasse comme ça sur le côté, genre il va chercher la lumière, c'est pour ça qu'il est sur le côté je crois. Voilà, la fenêtre est là, monsieur il est là. Ouais, j'avoue, j'en profite pas énormément, du coup. Mais ma foi, on fait ce qu'on peut avec la place qu'on a. Bon, bah, c'était mon Burlmax variegata. Dites-moi en commentaire si vous l'avez, si vous ne l'avez pas, si ça vous donne envie de l'avoir.
Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.